Bonjour, nous sommes le vendredi 2 septembre 2016 et ce n'est pas tous les jours que nous, l'opinion publique, les citoyens ordinaires, remportons des victoires sur la finance, sur le monde financier. Et il y en a une qui est en train de se dessiner et l'autre qui a été remportée il y a quelques jours. Il faut nous réjouir. Il ne faut pas tout de suite, et bien sûr, crier victoire, nous reposer sur nos lauriers, mais la preuve est faite. La preuve est faite que la pression que nous pouvons exercer en tant que citoyens sur les milieux financiers est en train de porter ses fruits. Depuis 2008, il n'y a pas eu beaucoup de ces victoires. Je vous les aurais signalées ici. Mais nous sommes en train de, de remporter des victoires importantes et il faut le souligner. Alors il faut analyser aussi comment ça puisse se faire et puis continuer, voilà, enfoncer le clou, porter le fer sur d'autres choses. Nous sommes en train de gagner. Ah, voilà. Bon, il y aura peut-être des revers, même sur ce qui était en train de se passer maintenant. Et c'est pour ça qu'il était important que nous intervenions de manière massive pour soutenir les efforts qui sont faits. Alors vous vous en doutez, il y a deux choses. Il y a le traité transatlantique qui a du plomb dans l'aile, je vais y revenir, et il y a aussi les rulings, les tax rulings, ces cadeaux que font certains pays, souvent des petits pays, à des grandes compagnies en leur proposant de payer des sommes symboliques sur leurs impôts. Ce que ces grandes compagnies font avec enthousiasme. Et là, la victoire, c'est la commissaire à la concurrence, Madame Margrethe Vestager, qui est de nationalité danoise, qui vient d'épingler la compagnie Apple et qui réclame au nom de l'Europe, qui lui réclame 13 milliards d'euros. Et si on calculait les intérêts à ajouter, il faudrait bien entendu augmenter la somme qui pourrait monter jusqu'à 19 milliards. Euh, Ces sommes sont dues à l'Irlande. Elles sont dues à l'Irlande, c'est ça évidemment l'ironie qui a permis à Apple de payer des fractions seulement des impôts qu'ils auraient dû payer à l'intérieur de la zone euro, de l'Union européenne. Et bien sûr, ces sommes, ces 13 milliards ont essentiellement été volés à d'autres pays que l'Irlande et c'est mis dans les attendus d'ailleurs de la décision qu'il faudra que les Européens se mettent d'accord sur quel argent revient à qui. Et le paradoxe, évidemment, c'est de mettre en situation un pays et qu'ils disent à la face de ses citoyens, non, je refuse ces 19 milliards qu'on nous dit de rembourser. La Belgique s'était déjà trouvée dans la même situation, pour un montant moins élevé, 700 000 euros si j'ai bon souvenir, que le pays, le gouvernement de droite en ce moment dans le pays avait refusé, voilà, devant expliquer aux citoyens pourquoi on refuse des sommes dont la Commission européenne décide qu'elles sont dues. Alors, l'affaire, vous la reconnaissez, c'est la même chose que dans l'affaire d'Al Capone. Al Capone, on n'a jamais pu l'épingler pour les meurtres qui avaient été commis par sa bande, sous ses ordres. Et on a fini par l'épingler pour fraude fiscale. Ici, dans l'Europe, en raison du fait qu'on n'a pas réuni les conditions nécessaires pour que l'Europe puisse fonctionner, et en particulier il n'y a pas d'unification fiscale des pays de la zone euro ni de l'Union européenne. Alors pour faire rentrer un peu d'argent, pour remettre un peu d'ordre là-dedans, on est obligé d'utiliser la question de la concurrence et de considérer, comme ça a été fait dans les attendus de la décision récente, on est obligé de dire que ces sommes qui n'ont pas été perçues sont des subventions implicites, subventions cachées, et que par conséquent, pour maintenir la concurrence entre les pays, il faudrait que ces sommes aient été perçues. Alors c'est un bon moyen
Vous allez voir que la presse ultralibérale est en train de pousser des hauts cris, disant que la décision est à titre rétroactif. Absolument pas. Si vous volez 1 million dans une banque et qu'on vous demande de les restituer le jour où vous êtes devant le tribunal, c'est pas, ça n'a rien de rétroactif. Non, le terme est appliqué par erreur ou pour essayer d'en fumer. Non, les sommes qui n'ont pas été payées là où elles devraient l'être, et quand on le demande de les restituer, il n'y a rien de rétroactif là-dedans. C'est un principe de restitution, de rééquilibrage, et l'argument disant qu'il y a quelque chose de rétroactif là-dedans est faux, enfin, ne tient pas debout. Ce qui est dommage, évidemment, c'est que c'est en l'absence d'une politique fiscale européenne unifiée qu'on est obligé d'employer des moyens un petit peu détournés. Mais l'argument n'est pas mauvais, que c'est une concurrence déloyale de certains pays vis-à-vis des autres. Alors, je suppose qu'on n'est pas en train de pavoiser dans les rues du Luxembourg, par exemple, ce matin, parce que si on devait appliquer ça au Luxembourg, vous pensez bien que le pays cesserait rapidement d'être le pays où on est le mieux payé en Belgique, pardon, en Europe. Je pense au fait que c'est beaucoup d'argent belge probablement qui a été pompé au Luxembourg au fil des années. C'était une subvention indirecte. Mais vous vous souvenez de l'affaire des Panama Papers? Je m'étais interrogé sur qu'est-ce que c'est les Panama Papers. Eh bien, c'est une offensive d'inspiration de M. Soros pour rétablir un équilibre entre les petits pays et les grands, au sens où les grands pays qui ont besoin de rentrée fiscale, comme on tapait un peu du poing sur la table en disant aux petits pays, cessez maintenant de nous parasiter avec ces machins de tax rulings, on hausse le ton. Préparez-vous à ce que ces systèmes disparaissent. Et ces Panama Papers avaient pour but de mettre ça en place. Vous avez vu l'empressement des gouvernements à dire que le lanceur d'alerte inconnu entre guillemets, des Panama Papers, c'était un héros, ce qui n'est pas l'habitude généralement des gouvernements vis-à-vis des lanceurs d'alerte. Et donc, voilà, c'était quelque chose d'orchestré hein, au niveau européen en tout cas, pour faire entrer des sous dans les caisses des États qui sont ponctionnés de manière excessive par le dumping fiscal, par le moins-disant fiscal des petits pays. Alors, faudra faire un geste quand on aura interdit vraiment aux petits pays d'être des parasites, d'être des sangsues sur les autres. Il faudra quand même penser au fait que ce sont des petits pays et que leur économie doit être soutenue d'une manière quelconque parce qu'il y a des problèmes, des problèmes d'échelle. On ne peut pas faire avec une économie du Luxembourg la même chose qu'on peut faire avec celle des États-Unis. Et il faudra faire un geste vis-à-vis du Luxembourg en particulier quand on a remis de l'ordre dans le système fiscal au niveau européen. D'une certaine manière, c'est nous qui obtenons ce genre de choses. Si les gouvernements l'ont fait, si M. Soros s'est lancé là-dedans, c'est parce que la colère gronde, on le sait, dans les pays. Ce qui s'est passé en 2008-2009, la solution du bail-in au lieu du bail-out, c'est-à-dire d'aller prendre sur les comptes en banque des gens, l'argent qui manquerait éventuellement, ça n'est pas vu comme une solution véritablement au problème. Il vaut mieux aller prendre l'argent là où il a été piquer et de le reprendre et le faire revenir. C'est le message qui a été envoyé il y a quelques jours par Madame Margrethe Vestager, commissaire européen à la concurrence. Alors, autre chose où nous sommes en train de gagner, c'est bien entendu, c'est le traité transatlantique. M. Sigmar Gabriel a dit en Allemagne que l'affaire avait du plomb dans l'aile. Ça a été dit en France de manière directe et indirecte par les uns et par les autres. Si on abandonne ce traité transatlantique, eh bien, ce sera une victoire véritablement de nous, de l'opinion publique. On dit beaucoup de mal de l'Internet, on dit qu'il y a des conneries qui sont dites sur l'Internet. Eh bien, c'est sur l'Internet que cette campagne a été menée. Il faut le souligner. Et si nous sommes en train de gagner, c'est parce que nous avons su utiliser cet outil et mobiliser l'ensemble des énergies contre ce système qui allait simplement, d'une certaine manière, ça allait, je veux dire, confirmer ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que ce sont les transnationales, les compagnies transnationales
dirige le monde. Mais enfin, l'histoire de l'arbitrage qui leur permettrait à ces transnationales de contourner entièrement le droit qui fonctionne à l'intérieur des États, des justices nationales, ça aurait été une défaite considérable pour nous tous, pour nous qui gagnons notre vie essentiellement, pas sur de la spéculation, pas sur des commissions, sur des opérations financières. Ça aurait été terrible. Alors là, nous sommes en train de gagner, mais il faut continuer l'effort. C'est pas tout à fait enterré. Il faut qu'on continue à le faire. Il y a une leçon à tirer, il y a une conclusion à tirer du fait que nous gagnons, nous allons gagner là-dessus. C'est que à partir du moment où on a créé l'Europe, et c'est une discussion que j'ai eue récemment avec une personne. Il s'est fait que je me suis trouvé dans une des réunions où j'étais en Belgique. Je me suis retrouvé avec une dame qui était la fille d'un monsieur, je ne vais pas dire son nom, avec qui mon père avait collaboré justement au tout début de l'Europe. Et j'avais dit dans la communication que j'avais faite, j'avais dit la chose suivante, j'avais dit une chose que je dis souvent, c'est que l'Europe qui a été faite, c'est celle des marchands et pas celle des citoyens ordinaires, c'est pas celle du social, c'est pas celle de la culture, et ainsi de suite. Et cette dame est venue me dire, elle ne savait pas que mon père avait collaboré avec son père à elle, et elle m'a dit, monsieur, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit. Le projet au départ, c'était un projet véritablement d'une Europe qui serait une véritable Europe fédérale sur tous les plans, pas seulement celui du commerce. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et alors je lui dis, mais madame, je sais qui vous êtes. Mon père a toujours pensé beaucoup de bien du vôtre, et je sais que lui et eux deux pensaient ça, mais ça n'empêche pas que ce soit pas ça qui soit passé, qu'ils se soient contentés, ceux qui ont fait l'Europe, d'en faire une Europe des marchands. Ils ont fait un grand marché commun, vous vous souvenez peut-être, l'Europe des six, on appelait ça le marché commun. Voilà, c'est ça qu'ils ont fait, et ils ont continué à faire des marchés. Et alors c'est intéressant que la première fois que nous, citoyens, obtenons une victoire, remportons une victoire, c'est justement sur cette histoire de marché. C'est en mettant fin à ce qui aurait dû être en fait l'aboutissement du processus. Qui a commencé par le plan Marshall autrefois. Alors, je souligne toujours que le plan Marshall, ça a été un don des États-Unis. Ça a été un don généreux. C'était pas tout à fait à l'abri d'arrière-pensée, parce qu'il s'agissait de diviser le monde entre le monde communiste et le monde capitaliste. Mais il faut souligner que les États-Unis étaient prêts à associer l'Union soviétique dans les dons qu'ils allaient faire. Voilà, c'était pas paternaliste si vous voulez, parce qu'il est vrai que c'était l'économie américaine la seule qui avait véritablement survécu à la guerre, parce que la guerre ne s'était pas déroulée sur son territoire à proprement parler. Bien sûr, on n'aurait pas donné l'argent comme ça, les Américains n'auraient pas donné l'argent comme ça aux Soviétiques sans condition de comptabilité dans une voie particulière, et on le sait très bien, nous on a vu, c'est comme ça que l'ultralibéralisme est venu chez nous, c'est sous la forme de la comptabilité qui avait été imposée autour du plan Marshall, de manière insidieuse. C'était peut-être pas un plan délibéré, mais ça s'est fait de cette manière-là, ce serait fait de la même manière pour l'Union soviétique. Mais alors, ce qui est intéressant, et ça c'est, je dirais, ma conclusion pour aujourd'hui, c'est que quand nous remportons une victoire contre cette Europe que nous a imposée, c'est contre l'unification totale de ce marché. Quand nous mobilisons pour une bataille et que nous la gagnons, c'est pour montrer que cette Europe qu'on voulait au départ, que c'est pas celle de marché. Non seulement nous ne sommes pas satisfaits d'une Europe qui ne serait qu'un marché, mais nous ne sommes pas satisfaits du tout d'une Europe qui est un marché simplement unifié avec les États-Unis, parce que c'est donner le pouvoir purement et simplement aux gens qui ont de l'argent, c'est leur permettre de transformer l'essai, de faire véritablement de leur richesse, d'en faire un néo-féodalisme. Et ça, nous sommes en train de le dire non. Nous le disons par l'influence que nous avons sur la décision qui a été prise par Mme Vestager au nom de la Commission européenne. C'est très très bien, c'est une victoire pour nous. Il faut la soutenir, parce que maintenant, évidemment, cette dame va être attaquée de tous les côtés. On va trouver tous les défauts du monde. Déjà, Nelly Cruz, qui si mon souvenir était ça, son prédécesseur à ce poste, dit qu'il y a un élément de rétroactivité. Si vous entendez cette histoire de rétroactivité, dites comme moi, c'est de la foutaise.
c'est de la foutaise. C'est comme de dire que le voleur qui devrait restituer l'argent qu'il a volé, ce serait à titre rétroactif. Non, pas du tout. On ne peut pas dire que c'est pour la prochaine fois. La prochaine fois, le voleur ne devra restituer les sommes, mais pour le passé, eh bien, on met une croix dessus. Non, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Il faut soutenir cette Madame Vestager dans ce que nous allons dire, de la même manière que nous avons obtenu, d'une certaine manière, nous l'avons soutenue dans sa victoire, même si nous ne savions pas qui elle était véritablement. C'est parce que nous avons gueulé au fil des années que cette décision a été prise dans ce sens-là. Et pour le type, c'est pas terminé, c'est en voie d'être enterré, mais il faut que nous continuions aussi là, à enfoncer le clou. Voilà, c'est pas souvent que je parle de victoire que nous remportons. Alors voilà, le 2 septembre 2016, nous sommes en voie, nous, l'opinion publique, nous qui ne faisons pas partie du monde financier, nous sommes en train de remporter des victoires. Il faut continuer l'effort, il faut souligner que nous le faisons et il faut continuer l'effort à nous de jouer. Voilà, allez, à la semaine prochaine.